Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va s'attaquer à une correction donc, du baccalauréat de mathématiques qui est tombé l'année dernière, donc en 2024 au Maroc. Donc tous ceux qui me suivent sur TikTok, on en a pas mal parlé en live, ça a beaucoup fait parler. On a vu qu'effectivement le niveau était stratosphérique par rapport au niveau qui est demandé pour passer le baccalauréat de maths en France notamment. Donc là voilà, j'ai décidé de vous faire une petite correction. Je ne vais pas faire tous les exercices. Là, le but c'est de faire une vidéo assez courte. On va déjà s'attaquer donc à l'exercice 1. Donc normalement, je vais vous l'afficher à l'écran. On va s'attaquer dans un premier temps de la première question jusqu'à la question 3C. Comme ça fera une bonne petite vidéo. Je vais vous donner toutes les méthodes, toutes les choses qui sont vraiment importantes, qui sont demandées dans ce début d'exercice. Donc on part sur un exercice d'analyse classique. Mais voilà, vous allez voir que très clairement, déjà, premier exercice, bon, apparemment c'était l'exercice qui coûtait le plus de points. Donc le plus long, entre guillemets, à faire sur les 4 heures. Donc eux, ils ont un baccalauréat qui dure également 4 heures. Donc je vais bien vous montrer les points importants, les choses qu'il faut savoir si vous voulez faire ce type de sujet. Et on est parti. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à aller en barre de description. Tu pourras retrouver un lien pour commander des cours particuliers avec moi. Et également, si tu es en 3e ou en terminale, tu pourras commander des brevets blancs et des bacs blancs personnalisés. Donc tu me dis les chapitres que tu veux travailler. Moi, je t'envoie un sujet perso. Tu le fais, tu m'envoies ta copie. Moi, je te la corrige, je te mets une note et je te mets toutes les indications sur lesquelles tu as fait des erreurs. Et je te renvoie tout ça. Ça, tu auras un excellent outil pour pouvoir te préparer au mieux à tous les examens nationaux. Et n'oublie pas, je suis désormais en live à partir de 21h précise sur TikTok tous les soirs. Donc on se retrouve là-bas. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok, donc pour l'exercice 1, on a une fonction donc, qui est définie sur l'intervalle 1 plus l'infini. Par donc x qui va donner ln de x, le tout sur x carré moins 1. On vous donne également que f de 1, c'est égal à 1 demi. Donc ça, c'est toutes les informations qui sont données. Et on sait que x, il appartient à, du coup, 1 plus l'infini. Alors, ouvert ici et ouvert ici. OK. Donc, on a cette fonction qui nous est donnée. Et donc, pour la première question, donc c'est une question comme vous pouvez voir sur l'écran, donc eux, ils donnent le barème quand ils font le baccalauréat. On vous demande de montrer que la fonction f est continue à droite en 1. Bon, déjà, par rapport au bac français, ça, vous voyez que c'est typique, le genre de question qui ne sera jamais demandé. Ça peut vous paraître bizarre parce que c'est pas... Alors, c'est des choses normalement que vous faites quand même, alors plus on va dire dans la partie du cours, dans les parties de démonstration, notamment avec votre professeur. Alors peut-être à partir de la première, quand vous commencez à voir le chapitre sur les dérivés, les nombres dérivés, voir si une fonction est dérivable en un point. Mais en tout cas, pour déterminer et voir si une fonction est continue, donc là, notamment à droite en 1, donc ça veut dire qu'on va regarder en 1+, du côté droit de 1, pour montrer qu'une fonction est continue, en fait, il faut faire un calcul de limite. Donc ça, voilà, je vous conseille de l'apprendre par cœur. Quand on vous demande de démontrer qu'une fonction est continue en un point, donc notamment, là, on va en fait essayer de chercher f de 1, f de 1+, là, normalement, en tout cas, calculer la limite, là, normalement, c'est des choses où vous allez tomber sur une forme indéterminée. Donc, c'est là où il va falloir être astucieux et intelligent. Mais, encore une fois, la question, quand vous voyez montrer qu'une fonction est continue en un point, vous faites le calcul de limite et il faut donc tomber, entre guillemets, sur un réel. Donc, on va calculer tout simplement ça. Donc là, on a f de x qui est égal à ça. Donc, je vais juste le réécrire ici. Voilà, hop, ln de x sur x carré moins 1. Et, nous, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc c'est là où effectivement il faut être assez astucieux. Donc ça, si c'est des choses qui sont demandées au bac du Maroc, c'est des choses sur lesquelles en fait les élèves marocains s'entraînent H24, ils sont habitués. Là, ils voient directement le truc à faire. C'est directement en fait de se dire bon ok, là j'ai du ln de x, j'ai du x carré en bas. Bon je vais peut-être essayer de faire apparaître du ln de x au carré, parce que nous, alors ça c'est notamment des choses que vous devez voir avec votre professeur. C'est tout ce qui est croissance comparée. D'accord? Croissance comparée ou alors taux d'accroissement. Donc là, c'est notamment ce qu'on va devoir utiliser. Ça, on peut dire que c'est égal en fait à ln de x carré. Mais si je mets un carré ici, n'oubliez pas que ln de a à la puissance b, d'accord? Ça, c'est toujours égal à b ln de a. Bon, si je mets une puissance ici alors qu'au départ, je ne l'ai pas, ici, il va falloir que je divise par la même puissance. D'accord? Donc ça, là, entre guillemets, il va falloir que je multiplie par un 1/2. Donc ça, n'oubliez pas cette petite formule-là. OK? Hop, je vous l'efface, comme ça, vous l'avez. Et donc, là, du coup, je peux réécrire mon x carré moins 1. OK. Mais une fois que j'ai écrit ça, qu'est-ce que je fais apparaître en fait ici? Ça, on l'avait fait dans une précédente vidéo qui est présente donc sur ma chaîne. C'est les taux de variation, ou entre guillemets, des taux d'accroissement plutôt. Là, on a quoi en fait? Là, c'est comme si on avait
moins ln de 1, parce que là, en fait, on a un 0. D'accord? Je vais peut-être vous le réécrire comme ça. Là, c'est comme si on avait moins 0. Or, ce truc-là, c'est en fait ln de 1. Donc là, en fait, vous voyez que vous avez ln de x carré moins ln de 1 divisé par x carré moins 1. Ça doit directement vous faire penser à f de x moins f de 0, le tout sur... Alors là, du coup, oui, donc alors là, ce serait en 1, pardon, du coup, divisé par x moins 1. Et ça, on sait que c'est exactement le nombre dérivé. C'est en fait exactement f' de 1. Donc ça, encore une fois, c'est des choses que vous voyez à partir de la première, qui sont un peu oubliées parce que vous ne les travaillez pas en exercice avec vos profs. Mais là, voilà, c'est des choses qui sont plus vues après en prépa. Donc eux, notamment, ces élèves-là le font au baccalauréat. Mais c'est des choses qui, pour moi, il faut vraiment s'entraîner. Apprenez à bien faire ces choses-là, à bien les reconnaître. Et comme ça, vous serez prêt pour faire des sujets justement plus difficiles et tout simplement être prêt pour les classes prépa, si jamais vous voulez faire une classe prépa. Donc ça, je peux tout simplement le réécrire comme étant, en ayant mis moins 0, et en sachant que ln de 1, c'est bien égal à 0, à ln de x carré moins ln de 1, le tout divisé par x carré moins 1. Et si après je fais un petit changement de variable, on va dire qu'on pose, par exemple, je sais pas moi, t qui est égal à x carré, ou alors on va dire grand X plutôt, pour rester sur les x, on aura que ça, ce sera égal à 1 demi ln de x moins ln de 1, le tout divisé par x moins 1. Et donc là, encore une fois, en fait, on fait apparaître le nombre dérivé. Or, ça, c'est égal à quoi? Ici, la fonction qu'on considère, c'est laquelle? C'est cette fonction-là. D'accord? Encore une fois, quand je vous ai mis f' de 1, c'est égal à f de x moins f de 1, le tout divisé par x moins 1, on considère en fait cette fonction-là. Donc ça, c'est la fonction g de x, par exemple, on va dire. Ok? Donc la fonction g de x, on va dire que c'est ln de grand x. On pose cette fonction. Et donc ça, c'est tout simplement égal en fait à 1 demi, du coup, g' de 1. Ça, d'accord? Cette partie-là, c'est égal à g' de 1. Avec g de x qui est égal à ln de grand x. Et du coup, g' de 1, juste à faire en fait g' ici. Donc g' de grand x, c'est tout simplement égal à 1 divisé par grand x. Ok. Et moi, avec grand x qui est égal à x carré, quand je vais faire tendre x, ok, parce que ça, encore une fois, on sait que c'est égal à ça quand on le fait tendre en fait. Pardon, je peux vous l'écrire ici. Hop. Ça, c'est pas égal, excusez-moi. Ça, c'est quand on fait tendre. J'ai été un peu trop vite dans ma démarche. Quand on fait tendre grand x vers 1, ok, donc en fait, quand on fait tendre x vers 1, ou vers 1 plus, ici, parce que là, on est à droite du 1, ça, c'est égal à g' de 1 plus, ok, ou de 1. Donc, on est bon, donc là, si la dérivée, c'est ça, g' de 1 plus, d'accord, ça fera 1 divisé par 1 plus, ça va être égal à 1. Donc ça va nous faire 1 demi fois 1, c'est donc égal à 1 demi, et 1 demi, d'après l'énoncé, on sait que c'est égal à f de 1. Donc, on a bien montré ici que notre fonction petit f de x, elle est bien continue en x est égal 1 plus. Elle est bien continue à droite de 1. Ok? J'espère que la démarche est claire. Donc encore une fois, le point crucial, il est vraiment ici. C'est réussir en fait à faire apparaître ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Y penser et ensuite passer par la limite en posant la bonne fonction pour que quand je passe à la limite, en fait, je me rends compte que c'est tout simplement la dérivée, c'est le nombre dérivé en 1 de cette fonction-là. Donc il faut poser la fonction, encore une fois, g de x qui est égal à ln de x. Donc là, le point crucial est à cette étape. J'espère que c'est bien compris. J'ai peut-être été un peu vite pour certains. Reprenez bien la vidéo en détail, c'est pas très compliqué. Mais encore une fois, le point crucial, le point clé, c'est de penser au taux d'accroissement. Ok? Vous avez donc toute la correction ici. On passe à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on va avoir? On vous demande de calculer la limite de f de x, d'accord, quand x va tendre vers plus l'infini, puis d'interpréter graphiquement le résultat obtenu. Ok, bon, encore une fois, nous on sait que f de x, je vais juste la réécrire pour pouvoir travailler un petit peu dessus. Bon, déjà si on essaie de le faire de tête, on voit que lorsqu'on va faire tendre x vers plus l'infini, ln de x, ça va tendre vers plus l'infini. X carré moins 1, lorsque x va tendre vers plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini. Donc plus l'infini sur plus l'infini, on sait que c'est une forme indéterminée. Donc là, il faut lever cette indétermination. Donc là, dans la majorité des cas, quand on est en France, vous êtes élève classique d'un lycée provincial, les seules techniques que vous voyez, c'est la technique de la factorisation par la puissance la plus grande au numérateur et au dénominateur. Là, le problème, c'est que si vous essayez de faire ça dans ce cas-là, vous allez tout simplement pas y arriver parce que la forme indéterminée ne va pas être levée.
Donc là, encore une fois, voilà, ça c'est des choses que je vous conseille d'apprendre, des méthodes classiques quand vous êtes en prépa, mais eux, encore une fois, ils le voient au bac. Et donc c'est tout simplement normal que les élèves marocains, quand ensuite ils viennent dans les classes prépa en France, ils soient déjà habitués à pas mal de choses, alors que vous, en classe prépa, vous allez découvrir ces méthodes-là. Donc, on a cette fonction-là. Donc là, ce qu'on peut essayer de faire, tout à l'heure on a parlé du taux d'accroissement, lorsqu'on faisait tendre x vers 1+, là on peut essayer de faire quoi? Pareil, essayez de penser en fait, quand vous êtes en mode prépa ou en mode baccalauréat marocain, ou en tout cas voilà, des sujets un peu plus difficiles, pensez soit au taux d'accroissement, essayez de voir s'il y a quelque chose à faire avec le taux d'accroissement, ou alors avec les croissances comparées. Là, ce qu'on peut essayer de faire, nous, c'est qu'on est en x lorsque x tend vers plus l'infini. Hop, je me souviens dans mon cours, ah oui, j'ai vu avec mon professeur qu'il y a 4 formules, ou entre guillemets 2 formules générales de croissance comparée avec le logarithme népérien. Vous savez d'après votre cours que la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, d'accord, ça c'est une croissance comparée, normalement vous avez dû la voir et carrément peut-être la démontrer, c'est égal à 0. Bon peut-être essayons de faire apparaître ce ln de x divisé par x parce que nous on est bien, on va faire tendre x vers plus l'infini ici, donc on est bien dans cette croissance comparée. Bon let's go, alors si on fait, essayons par exemple de factoriser par x au dénominateur. On va avoir ln de x divisé par x multiplié par, alors là je vais juste mettre le 1, ok. Et là, comme j'ai factorisé par x, je peux mettre une parenthèse, et là, il va me rester du coup du x moins 1 sur x. Ok. Essayons de faire tendre x vers plus l'infini des deux côtés. Lorsque x va tendre vers plus l'infini, de ce truc-là, et ensuite, lorsque x va tendre vers plus l'infini, de ce truc-là. Ça, d'après notre croissance comparée, comme je viens de vous le dire, ça, on sait que ça va tendre vers 0. Là, ici, lorsque x va tendre vers plus l'infini, ce truc-là, ça va faire plus l'infini. Moins 1 sur x, ça va faire 0. Donc plus l'infini moins 0, ça va nous faire du plus l'infini. Et 1 divisé par plus l'infini, ça va nous faire du 0. Donc là, j'ai une multiplication entre 0 et 0. Je sais que lorsque x va tendre vers plus l'infini, la globalité, le total, va tendre vers 0. Donc là, vous voyez qu'en fait, on s'est sorti d'affaire, non pas avec la technique où je factorise par la puissance la plus grande, qui est la technique classique que nous, on voit en France. Là, non. Là, il fallait être un petit peu plus astucieux, penser aux croissances comparées. Et effectivement, en faisant apparaître le ln de x divisé par x, qui, normalement, vous le voyez en cours avec votre professeur, là, boum, l'indétermination est élevée. Et vous pouvez, du coup, donner la limite finale qui sera 0. D'accord? Donc, si on reprend... alors, là, je vous efface juste ça. Si on reprend de manière graphique, normalement, je l'ai tracé sur GeoGebra, vous devez la voir apparaître maintenant à l'écran. On va tout simplement en fait avoir donc une fonction, ok, donc je vais essayer de la faire à peu près. On va se mettre en 0 ici. Donc normalement, vous avez, alors on a dit qu'en 1, lorsque x est égal à 1, on a dit que ça valait 1 demi, ok, donc si on a 1 ici, boum, on va avoir 1 demi ici. Hop, hop. Voilà, donc normalement, vous devriez avoir une fonction qui a à peu près cette allure-là, et qui va tendre, lorsque x va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Alors bon, je l'ai un peu mal fait, vous avez compris le concept. Hop, on va faire ça comme ça. Hop. Voilà. Bon, de toute façon, voilà, c'est juste pour avoir la tendance de la fonction. Et lorsque... Alors, encore une fois, là, après, on pourrait le faire, mais effectivement, lorsque vous allez faire tendre x vers 0, normalement, ça va tendre vers plus l'infini. D'accord? Bon, encore une fois, il y a une forme indéterminée, mais encore une fois, avec le graphique, nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout cette partie-là, lorsque x est égal à 1, donc on est du côté 1+, du côté droit de 1, et lorsque x tend vers plus l'infini. Cette partie-là, on s'en fiche un peu, entre 0 et 1. D'ailleurs, effectivement, nous, on regarde que notre fonction sur 1 plus l'infini. Toujours bien regarder l'énoncé, c'est ça qui nous intéresse ici. Cette partie-là, on s'en fiche. Ok. Donc voilà, donc interpréter graphiquement le résultat, on a dit lorsque x va tendre vers plus l'infini, on voit que notre fonction elle fait quoi? Elle se rapproche de plus en plus vers l'axe y est égal 0. Ça d'après votre cours, vous avez dû voir normalement, alors depuis la première pour certains, vous pouvez tout simplement dire que lorsque on calcule la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et on sait que ça fait 0, vous faites tendre x vers l'infini et vous avez une limite finie, on sait que c, donc qui est la courbe représentative de f, donc elle va admettre quoi? Donc là, il y en a pas mal qui l'ont, je pense, en regardant la vidéo. Donc admet une asymptote, donc ça c'est important, hein. Il faut vraiment connaître les principes d'asymptote verticale et d'asymptote horizontale. Donc là, elle va admettre une asymptote horizontale, d'accord? Horizontale, d'équation quoi?
d'équation, tout simplement, y est égal à 0. Parce qu'encore une fois, la limite de notre fonction f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il fallait dire pour cette deuxième question. Donc pour la troisième question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, alors, on me dit soit x qui appartient à 1 plus l'infini, d'accord? Et on vous dit qu'on pose t qui est égal à x moins 1, le tout au carré. Très bien. Et on nous demande donc de vérifier que 1 moins x plus ln de x, le tout divisé par x moins 1 au carré, c'est égal à moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t, le tout divisé par t. Bon, nous, si on a fait ce changement de variable, bon bah, essayons de partir du côté droit de l'égalité pour revenir au côté gauche. Ok, donc ça, je le retiens. Ok, vous avez le changement de variable à l'écran. Donc, on part de ce truc-là. Donc, moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t, le tout divisé par t. Ok, bon bah si je fais mon changement de variable, donc je vais remplacer tous les t par des x moins 1 au carré. Bon bah je vais avoir moins racine de x moins 1 au carré, plus ln de 1 plus racine de x moins 1 au carré, boum boum, boum, et je divise le tout par t, donc qui est égal à x moins 1, le tout au carré. Bon bah ça se fait vraiment très rapidement, donc racine de quelque chose au carré, bon bah il va rester que x moins 1, ok, plus ln de, alors 1 plus ça, donc la racine et le carré s'éliminent, il reste 1 plus x moins 1, les 1 et moins 1 s'éliminent, il reste que ln de x, ok, très bien, et le tout divisé par, alors je vais vous l'écrire comme ça, bah, x moins 1 au carré. Hop, et normalement, est-ce qu'on tombe sur le bon résultat? Alors là, il y avait un moins devant, hein, excusez-moi, j'ai oublié le moins, et donc là, effectivement, bah, on retombe bien sur l'expression qui nous est demandée. Là, j'ai juste à distribuer mon moins ici, donc moins 1, ça va nous faire plus 1, moins fois x, ça va nous donner moins x, plus ln de x, ok, et le tout divisé par le x moins 1 au carré. Donc là, on est bien tombé, en partant de cette partie-là, on retombe bien sur le résultat qui nous est demandé dans la question 3a. On peut désormais donc passer à la question B. J'espère que là, tout est clair. Bon, c'est du calcul assez simple. Vous partez de l'expression en t, vous faites le changement de variable, et le calcul se fait en 2 lignes. Ok? On passe à la question 3b. Donc là, une question, alors, très intéressante, une question beaucoup plus... Enfin, une question hors programme, tout simplement. Des choses que vous ne voyez pas du tout dans le programme en France. Comme j'ai dit dans mes dernières vidéos, quand je parle des classes prépa, des grands lycées parisiens, il y a uniquement les élèves qui sont dans les classes terminales étoiles. Donc voilà, les meilleurs élèves sont envoyés dans des classes qui sont appelées terminales étoiles ou TS1, TS2 pour ceux qui sont à Louis-le-Grand. Voilà, donc c'est dans les meilleurs lycées parisiens de France que bah, ces élèves-là peuvent voir ce genre de choses. Donc c'est du hors programme, c'est des choses qu'on commence à voir normalement officiellement que dans le programme de sup. Mais bon, voilà, eux au Maroc en tout cas, ils le voient en classe de terminale. On vous dit montrer que pour tout t appartenant à 0 plus l'infini, on a donc ce qu'on a voulu montrer, le moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t divisé par t, qui est compris donc strictement entre moins 1,5 et moins 1 divisé par 2 facteur de 1 plus racine de t. Et donc là, on vous donne une indication, on vous dit, on pourra utiliser du coup le théorème des accroissements finis sur l'intervalle 0t. Donc ça, c'est un théorème qui est extrêmement important. Moi, je vous conseille de l'apprendre si vous êtes en terminale. Alors encore une fois, pour le baccalauréat français, ce ne sera pas utile parce que jamais on vous demandera quelque chose comme ça. Par contre, si vous commencez à vous habituer dès maintenant à ce genre de choses, vous serez plus alerte ensuite sur des exercices plus compliqués et sur des exercices surtout que vous verrez en classe préparatoire ou en L1, L2 en maths. Donc moi, je vous conseille de vous entraîner dès maintenant, d'essayer de le faire avec moi. Alors, je vais peut-être essayer de vous redonner le théorème très vite fait. Je vais essayer peut-être de le laisser en haut. Donc, le théorème des accroissements finis nous dit quoi? C'est donc on va considérer en fait une fonction g. On va dire qu'elle est continue sur un intervalle AB fermé. Okay, vous allez prendre cette même fonction-là, on va dire qu'elle est dérivable cette fois-ci sur le même intervalle, mais cette fois-ci l'intervalle ouvert. Voilà. Et donc si vous avez ces deux conditions, c'est une fonction qui est continue sur AB, une fonction dérivable sur AB ouvert, alors vous pouvez dire, donc c'est le théorème des accroissements finis, vous dit que il existe un C qui appartient à ce AB ouvert, tel que, et là en fait vous pouvez dire, alors pardon, c'est pas F, c'est G, tel que bah, G' de C sera égal en fait à F de B moins F de A, le tout divisé par B moins A. Okay, donc ça c'est le théorème des accroissements finis. Il
y a la partie des inégalités des accroissements finis qui est aussi très utilisée dans les exercices. Bon, on va déjà partir de ça. Donc ça, c'est le théorème des accroissements finis. D'accord, vous pouvez dire le TAC si vous voulez. Hop, vous l'avez ici. Donc faites un screen si vous voulez l'apprendre par cœur. Là, c'est exactement ce qu'on va utiliser. J'espère que c'est clair. Donc vous prenez une fonction continue, une fonction dérivable sur ces intervalles-là, attention. Et donc vous pouvez directement dire qu'il existe un C appartenant à B tel que on a ce truc-là. Donc ça, c'est un théorème qui se démontre, par exemple, avec le théorème de Rolle. Donc encore une fois, un théorème que vous voyez que dans la partie supérieure, après le bac normalement. Mais voilà, les élèves marocains, eux, les voient avant, voient les démonstrations avant. Et c'est notamment des choses qui, en France en tout cas, on les voit normalement en classe préparatoire. Voilà, donc je vous l'efface parce que je ne vais pas avoir assez de place sinon. Donc, si vous avez bien pris le screen et que vous l'avez en tête, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va tout simplement, là vous voyez qu'on a une inégalité à gauche et à droite. Bon bah essayons déjà de poser, on va essayer de poser que g de t, c'est justement notre fonction moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t. Donc essayez de prendre l'habitude en vous disant, ok, bah on me demande une inégalité, bah je vais essayer de poser, en fait je vais prendre le numérateur de ce que j'ai en plein milieu de mon inégalité, et je vais poser que bah, le numérateur en fait c'est la fonction que je vais considérer. Bon bah ça c'est quoi? Très clairement c'est une fonction qui est, donc g, elle est continue sur quoi? Donc là, elle est continue sur 0 plus l'infini. Ok. 0, 0, alors ouvert, ouvert. Elle est dérivable. Pareil, hein, ça vous pouvez le dériver. Bah, ça va nous faire moins 1 sur 2 racines de t. Et pareil, la dérivée de ça, vous pouvez la faire, il n'y a pas trop de soucis. Donc dérivable sur 0 plus l'infini. Très bien, donc ça nous fera du u' sur u. Donc ça va nous faire du 1 sur 2 racines de t, le tout divisé par 1 plus racine de t. Ok, donc ce sera encore une fois dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Donc on peut dire d'après, donc là, donc d'après alors je vous l'écris le TAC, mais c'est d'après le théorème des accroissements finis. Ok, il existe un C appartenant à 0 plus l'infini. Ok, tel que, et bien du coup, G' de C sera égal à G de... Alors là, on peut prendre... Du coup, si c'est sur 0 plus l'infini, je vais prendre en T, en fait. Là, ouais, on peut le faire sur T, en fait. Parce que c'est ça qui va nous intéresser ici. C'est ça qui va nous intéresser ici. G continue sur ça, oui. Donc là, je peux le faire comme ça, en fait. Je peux le faire comme ça. D'accord? Ouais. Je vais le faire comme ça. G de T moins G de 0. D'accord, donc c'était le A et le petit b qu'on avait tout à l'heure, divisé par t moins 0. Ok? Ça, c'est égal à quoi, du coup? Bon, bah ça, on sait très clairement, d'après l'expression de g, alors, voilà, donc là, j'ai posé g qui était ici. Bon, bah g de t, bah je peux réécrire ça, en fait. Hein. Ça va nous faire moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t. Voilà. G de 0, bon, bah racine de 0, ça fait 0. Racine de 0, ça fait 0. Ln de 1, ça fait 0. Donc, on sait que g de 0, ça va donner 0. D'accord? Donc, je fais moins 0. Donc, il va me rester ça. Divisé par t moins 0. Donc, ça va nous faire divisé par t. Donc là, vous voyez déjà que on obtient exactement ce qu'on a en plein milieu de notre inégalité qui est posée dans la question. Donc ça, déjà, premier élément hyper important. Deuxième élément, pour pouvoir avancer, bon, bah, on va essayer de calculer ce g' de c. D'accord? En sachant que ce c, d'accord, on va prendre c qui appartient, alors il appartient à 0 plus l'infini, mais en fait ici je vais plutôt prendre C qui appartient à 0t, d'accord, ouvert, ouvert. Et d'ailleurs voilà, je sais pas, essayez de me dire dans les commentaires, je pense que là ce qu'il aurait fallu faire c'est peut-être travailler en fait sur 0t, directement pas sur 0 plus l'infini. On va travailler plutôt sur 0t. Je vais vous le mettre comme ça, ce sera plus simple. Hop. Et du coup d'ailleurs ici en fait je vais plutôt prendre G de x, voilà. On va plutôt faire, parce que sinon après en termes de notation, c'est pas très clair. Hop et hop. Voilà. Là on fait ça comme ça, là on fait ça comme ça ici on a bien ça. Voilà. Et là après c'est plus naturel en fait. On n'a pas trop de soucis. Boum. Voilà. Et on est bien sur l'intervalle. Là on a bien du coup notre petit a, notre petit b, d'accord? Ça c'est notre petit a, ça c'est notre petit b. Et on est bon. Voilà. Donc on sait que le c il appartient à 0t. Donc là bah essayons de calculer g' de c. Nous, on sait que g de x est égal à ça. Alors, voilà, j'espère que ça, c'est clair. Je vais vous l'écrire juste ici. Donc, on va calculer g' de x. Donc, g' de x, comme là tout à l'heure, je l'avais fait de tête, on va le faire ensemble.
Donc ça va nous donner moins 1 sur 2 racine de x, plus, alors ln de u, on sait que la dérivée, ce sera u' sur u, donc ça va nous faire u', donc la dérivée de ce truc-là, ça fait 0, la dérivée de ce truc-là, ça va nous faire 1 sur 2 racine de x, le tout divisé par u. Donc ça va nous faire 1 plus racine de x. Ok, si on essaie de simplifier ce truc-là, ça va nous donner quoi? 1 sur 2 racine de x, plus 1 sur 2 racine de x, facteur de ce truc-là. Donc 1 plus racine de x. Ok. Une fois qu'on a ça, bon là on voit très clairement qu'on peut factoriser par 1 sur 2 racine de x par exemple. Donc il va nous rester 1 sur 1 plus racine de x moins 1. Ok. Hop. Donc ça, je vais l'écrire ici. On sait que c, il appartient à 0t. Hop. Ok. J'ai que ça, donc g' de c, je vais peut-être le réécrire ici. Comme ça on l'aura également. Donc g' de c, on a dit que c'était égal à moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t, le tout divisé par t. Donc en fait, c'est exactement le milieu de notre inégalité. Ok, donc ça, du coup, je peux l'effacer. Et maintenant, pour finir notre calcul, qu'est-ce qu'on peut simplifier ici? Alors, on va essayer de faire ça assez rapidement. Donc, si on met tout sous le même dénominateur, il va nous rester du coup du moins 1, il va rester du 1 moins racine de x, le tout divisé par 1 plus racine de x. Et ça, si je simplifie, bon bah 1 moins 1, ça s'élimine, il va rester moins racine de x avec le racine de x, ça va nous faire moins 1, donc il va rester moins 1 divisé par 2 facteur de 1 plus racine de x. Ok, donc là on a trouvé notre g' de x. Or nous, ce qu'on cherchait, c'était le g' de c. G' de c, on sait que c'est égal à ça, mais le g' de c, on peut le calculer maintenant, grâce à ce truc-là. Donc ça implique en fait que g' de c, c'est égal tout simplement à moins 1 divisé par 2 facteur de 1 plus racine de c. Ok. Donc là, on a une égalité avec g' de c, et on a une deuxième égalité avec g' de c. Et n'oubliez pas, encore une fois, nous, tout ce qu'on fait ici, c'est utiliser le théorème des accroissements finis, mais il ne faut pas oublier l'objectif de base, qui est de démontrer une double inégalité. Donc une fois qu'on a ça, le milieu de l'inégalité, on l'a, et en fait, on va tout simplement utiliser cette partie-là pour avoir tout simplement la partie gauche et la partie droite de notre inégalité. Alors, je vous efface cette partie, vous allez comprendre directement, et en fait, il faut utiliser cette partie-là. Vous savez que C, il est strictement compris entre 0 et t. Donc là, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc il y en a qui ont dû directement le voir, c'est pas très compliqué, donc vous pouvez écrire ça, ok? Et en fait, on va essayer de reconstruire cette fonction pour faire apparaître à la fois cette partie-là en plein milieu, et avoir ici à gauche et à droite exactement ce qu'on vous demande, donc c'est-à-dire quelque chose qu'on prend entre moins 1,5 et moins 1 divisé par 2 facteur de 1 plus racine de t. Donc là, ça, on va faire quoi? On va passer tout sous la racine. Donc, alors bon, je vais pas tout écrire à chaque fois, mais n'oubliez pas, quand vous faites une composition de fonctions, dites bien que la fonction racine, c'est une fonction strictement croissante sur 0t, sur 0 plus l'infini, donc il n'y a pas de changement de sens des inégalités. D'accord? Je le dis à l'oral, n'oubliez pas de marquer ça sur votre copie lors d'un lors d'un examen, lors d'un contrôle, c'est hyper important. Donc là, on va avoir 0, racine de c et racine de t. Donc je vous fais vraiment tout étape par étape, comme ça vous voyez. Ensuite, on va additionner par 1 partout. Donc ça, on fait une sommation, il n'y a pas trop de soucis, ça va rien changer au niveau du sens des inégalités. Ok. Ensuite, on va multiplier par 2. On multiplie par un chiffre positif. Donc, encore une fois, il n'y a pas trop de soucis. Donc, 1 fois 2. Donc là, je vous l'écris comme ça. Fois 2 plus 1. Pardon. Alors là, c'est, excusez-moi. Entre là et là, c'est passage à la racine. Donc, dites bien que c'est une fonction strictement croissante sur l'intervalle en question. Là et là, on va faire plus 1. Là et là, on va faire fois 2. Donc ça va nous faire 2 facteur de 1 plus racine de c, strictement compris, strictement inférieur à 2 facteur de 1 plus racine de t. Ok. Et ensuite, pour finir, qu'est-ce qu'on va avoir? Il faut passer à l'inverse et ensuite multiplier par 1. Bon, si on fait passage à l'inverse, encore une fois, là, cette fois-ci, vous dites que composition par la fonction inverse, c'est une fonction qui est strictement décroissante sur 0 plus l'infini ou sur 0t. Donc là, il va falloir changer le sens des inégalités. Donc là, on va avoir 1,5 qui sera strictement supérieur à 1 sur 2, 1 plus racine de c, hop, et 1 divisé par 2, 1 plus racine de t, ok. Et ensuite, il faut multiplier par un moins 1. Donc là, je peux l'effacer, comme ça, vous l'avez retenu, et donc du coup,
Donc là, c'est passage à, voilà, à 1, hein. 1 divisé par x, la fonction. Là, c'était racine de x, la fonction. Donc, encore une fois, là, dites bien que c'est une fonction strictement décroissante. Donc, on change le sens des inégalités. Et ensuite, là, on multiplie par moins 1. Donc, si on multiplie par moins 1, il va falloir changer le sens des inégalités. Et donc, on aura bien que 1 sur 2, 1 plus racine de c sera strictement inférieur à moins 1 sur 2 facteur de 1 plus racine de t. Là, c'est t à chaque fois. Hein. N'oubliez pas, boum, boum et boum. Or, ça, on sait que c'est exactement g' de c. Et on sait que g' de c, c'est exactement égal à moins racine de t plus ln de 1 plus racine de t, le tout divisé par t. Donc, en fait, là, vous avez que ce truc-là, il est strictement compris entre moins 1,5 et moins 1 divisé par 2 facteur de 1 plus racine de t. Donc, en fait, exactement ce qu'on vous demandait de démontrer dans cette question. Donc, une question complexe si vous faites une terminale classique en France, vous êtes dans un lycée provincial classique. Une question faisable si vous êtes un élève marocain, si vous êtes un élève dans une classe étoilée d'une grande terminale, voilà, par exemple au lycée Louis le Grand ou au lycée Henri IV, où bah voilà, notamment il fallait utiliser du coup le théorème des accroissements finis, bien faire attention de se mettre sur cet intervalle-là, donc 0t, et ensuite bien penser à calculer en fait le g' de c, on tombait d'abord sur ça, et se souvenir que ah oui, g' de c c'est égal à ça, mais moi je peux calculer g' de c parce que j'ai mon g de x. Donc je peux calculer g' de x, et une fois que j'ai g' de x, j'ai juste à remplacer tous mes x par dc, et donc en fait vous allez avoir deux expressions, et bien penser, comme vous voulez arriver à une double inégalité, à repartir de votre intervalle de base, 0t, et par construction vous allez retomber en fait sur cela. Et donc vous trouvez l'inégalité finale qui était bien, demandée dans la question 3b. Voilà, on finit avec la question petit c, j'espère que là c'est bien clair. Donc c'est pas compliqué quand on le fait, quand on s'entraîne et quand on le voit une fois. Mais c'est vrai que la première fois quand vous voyez des questions comme ça, c'est vrai que par rapport au niveau en France, enfin, on a l'impression que c'est stratosphérique, c'est vraiment d'un niveau extrême, alors que pas du tout, c'est juste qu'il faut voir les choses en amont, en avance, bien connaître le théorème en question, et après c'est des choses qui se démontrent assez simplement. Voilà. Donc question C, on finit. Donc là, je peux juste réécrire le résultat. Hein. Donc on avait trouvé que on avait ce truc-là. Voilà. Plus ln de 1 plus racine de t. Comme ça, on peut finir. On peut clôturer la partie de la question petit 3. Voilà. 1 plus racine de t. Ok. Bon, très clairement, là, on voit que une question question 3c, on vous demande d'en déduire que la limite de ce que l'on a au milieu, en fait, est égal à moins 1,5 lorsque x va tendre vers 1 plus. Bon, nous, on a une inégalité avec une variable qui est t. D'accord ? Or, nous, on sait que t, c'est égal à x moins 1, le tout au carré. Bon, ça veut dire que lorsque x, lorsque x va tendre vers, du coup, 1 plus, c'est ce qui est demandé dans la question 3c. Ok, t, ça va tendre vers quoi? 1 plus moins 1, ça va donner 0 plus au carré, ça fait 0. Donc, t va tendre vers 0 plus, ou vous pouvez marquer 0. Ok, donc ça veut dire que là, on va essayer de calculer la limite à gauche et à droite lorsque t va tendre vers 0 plus, et en fait, ça donnera très clairement, assez facilement, la limite de la même chose, mais lorsqu'on avait le changement de variable, cette fois-ci avec la variable x. On est parti? Donc, ça tend très clairement vers... ça tend lorsque x va tendre... ça tend vers... On va d'abord faire avec les t. Lorsque t va tendre vers 0 plus, ça va tendre vers moins 1,5. Lorsque t va tendre vers 0 plus, alors 1 plus racine de 0, ça fait 1. 1 fois 2, 2, et moins 1,5, ça va tendre également vers moins 1,5. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire lorsque t va tendre vers 0 plus, que ça également, ça va tendre vers moins 1,5, d'après le théorème des gendarmes, ok? Je ne sais pas comment vous pouvez l'écrire, théorème des gendarmes, je vais l'écrire TG comme ça, d'accord? Donc n'oubliez pas de dire, d'après le théorème des gendarmes, vous savez que ce truc-là, lorsque t va tendre vers 0 plus, ça va tendre vers moins 1,5. Or ça, c'est équivalent à dire, d'accord, que la limite, donc ça, on avait dit d'après la question 3a, que ce truc-là, c'était égal en fait à 1 moins x plus ln de x, le tout divisé par x moins 1, le tout au carré. Et cette fois-ci, lorsque x va tendre vers, donc lorsqu'on a dit que t va tendre vers 0 plus, on avait dit que en fait x va tendre vers 1 plus. Donc ça, c'est vers 1 plus. Ça, ce sera égal à la même limite. Ok ? Ce sera égal du coup à moins 1,5. Voilà, donc là, n'oubliez pas, il y a des petits changements de variables. C'est des choses
vraiment pas commune à tout ce que vous pouvez faire en terminale en France, mais essayez de vous habituer à faire ce genre de bac, à essayer de faire des annales, essayez de vous entraîner, et vous verrez qu'après vous serez au top sur les bacs marocains, et si vous êtes au top sur les bacs marocains, vous aurez déjà un excellent niveau, et vous serez prêt en fait tout simplement pour votre classe préparatoire ou pour votre L1 ou L2. Donc c'est des très très bons entraînements, moi je vous conseille sincèrement de vous habituer à vous exercer dessus, et sinon, j'espère que tout l'exercice est clair. On continuera donc dans une prochaine vidéo cet exercice. On essaiera de finir donc l'exercice 1 qui est le premier exercice d'analyse. C'est un exercice voilà, qui est très bien fait, qui est bien complet, qui utilise pas mal de choses. Il faut avoir, comme dans les premières questions, vous avez un petit peu d'astuce, un petit peu plus d'intuition, pensez au taux d'accroissement, pensez aux croissances comparées. C'est vraiment important d'avoir cette intuition-là en mathématiques. Et surtout que voilà, si vous arrivez à développer tout ça chez vous, bah vous aurez un excellent niveau pour pouvoir passer en classe préparatoire. J'espère que tout est clair. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas également à me dire si vous avez réussi à faire des exercices avec moi, les petites questions avec moi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. À plus.